Tous ceux qui adorent Dieu avec des instruments de musique sont maudits par Dieu lui-même. C'est quoi l'adoration? Qu'est-ce que l'adoration selon les Saintes Écritures? Nous ne pouvons pas parler de l'adoration sans mentionner les deux alliances dont la Bible parle. L'alliance de Moïse et celle du Christ. D'abord, lorsqu'on parle d'adoration, ce n'est pas à l'homme d'imaginer ou de créer sa propre manière d'adorer. C'est à la divinité de dire comment elle doit être adorée. On le voit dès Noé, Abraham, etc. Dans la première alliance, alliance de Moïse, l'adoration consistait à obéir aux commandements et prescriptions de la loi, c'est-à-dire aux 623 ordonnances. On ne devait pas aller au-delà de ce qui était écrit, mais demeurer dans ce que Moïse avait prescrit. Lorsque les fils d'Aaron, voire Lévitique 10, ont voulu adorer Dieu selon leur propre perception, Dieu les a frappés de mort. C'est dans ce cadre que la louange pouvait se faire avec des instruments de musique. Toutefois, ce n'était pas à tous d'utiliser ces instruments. Seuls les Lévites avaient ce droit dans l'assemblée. Avec Christ, l'adoration a changé. Même avant sa mort, Christ avait déjà annoncé à la femme samaritaine que l'adoration allait être transformée. Jean 4, 19, 24. La première alliance était imparfaite et la loi n'avait pas amené à la perfection. La nouvelle adoration se fonde donc sur les enseignements de Christ transmis par ses apôtres. Cette adoration se fait en esprit et en vérité et prend comme fondement la manière dont Christ et les apôtres nous ont appris à louer Dieu. Par exemple, Hébreux 13, 15 nous exhorte à offrir à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres. Les instruments utilisés par les Lévites étaient l'ombre du véritable instrument, le croyant en Christ, car tout ce qui se faisait sous la loi était ombre et la réalité se trouve en Christ. Aucun apôtre n'a adoré Dieu avec des instruments de musique dans les textes apostoliques. Dans 1 Corinthiens 14, 26, les apôtres expliquent ce qui doit avoir lieu durant la réunion, et nulle part il n'est fait mention d'instruments. Ceux qui invoquent Psaume 150 pour justifier l'usage des instruments doivent examiner l'ensemble des Écritures pour en tirer une conclusion cohérente. La Bible n'est pas un roman où chacun peut lire et comprendre selon sa propre pensée. Pour comprendre ce qui est écrit, il faut avoir le salut et non pas cet esprit de confusion qui se limite à faire « rabababababa ». Il faut l'Esprit de Dieu qui seul conduit dans toute la vérité. Dans Acte 8, lorsque Philippe posa la question à l'eunuque éthiopien s'il comprenait ce qu'il lisait, celui-ci répondit avec humilité « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me l'explique » Acte 8, 30-31. Cela montre que la compréhension des Écritures n'a pas été donnée à tous, mais à ceux à qui Dieu révèle sa parole. C'est pour cette raison que Jésus ouvrit l'intelligence de ses disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Luc 24, 45. Examinons le psaume 150. Ce chapitre est une prophétie puissante. Verset 1. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste, où éclate sa puissance. Où se trouve le sanctuaire de Dieu aujourd'hui? Il n'est pas écrit « les sanctuaires », mais « le sanctuaire ». Cela montre qu'il n'y a qu'un seul sanctuaire. Et sanctuaire de Dieu est en nous. C'est nous qui sommes le sanctuaire de Dieu, le temple de Dieu. La Bible continue en disant « Louez-le dans l'étendue céleste ». Cela montre l'endroit où l'adoration doit se faire, mais est-ce que vous louez Dieu dans les lieux célestes? La Bible n'est pas un roman. Or nous, saints, nous qui avons cru au sacrifice de Christ, nous qui ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, selon Éphésiens 2, 6, et nous l'adorons chaque jour en esprit. Mais attention, quand je dis « nous », tu n'en fais pas partie si tu n'as pas écouté le véritable évangile, et que tu continues à donner les dîmes, les offrandes, et continues d'adorer dans des bâtiments appelés églises. Cela montre que tu n'es pas encore sauvé, et que l'enfer t'attend. Verset 3. Louez-le au son de la trompette. Il y a une différence entre louer avec une trompette et louer au son de la trompette. Ici, il est question d'un signal donné. Et lorsque ce signal retentira, l'adoration avec les instruments de musique se fera. Dans 1 Thessaloniciens 4, 15, 18, Paul explique que lors de notre rencontre avec le Seigneur dans les airs, il y aura un signal, la voix d'un archange et le son de la trompette de Dieu. C'est au son de cette trompette que nous serons enlevés, et c'est là, dans la gloire,
que nous adorerons avec des instruments. Verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que tout ce qui respire loue Dieu aujourd'hui? Non. Mais au retour du Seigneur, oui. Car les faux prophètes seront immédiatement retranchés. Et seuls les vrais adorateurs resteront pour louer Dieu. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais nous ne pouvons pas tout expliquer dans cette vidéo. Si vous voulez en savoir davantage, contactez-nous pour poser vos questions. En attendant, nous lançons un appel solennel. À vous qui adorez Dieu avec des instruments comme si vous étiez dans une boîte de nuit, quittez cette adoration démoniaque, car elle vous conduira directement en enfer, sans escale. Contactez-nous pour votre salut.